Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Urbex. On part explorer la Villa Sombrero, accompagné comme d'habitude de Sinalos. Et encore une fois, pour la deuxième fois sur la chaîne, accompagné des loulous de la chaîne Loulou Urbex. Merci à vous d'ailleurs pour l'invitation, ça fait plaisir. Ok, c'est bon ça. Mais c'est quoi cette piscine de ouf dans ce domaine? Elle est énorme pour une piscine privée. Le château qui a brûlé. Pour ici, on va pas pouvoir faire des miracles non plus. On arrive dans la cuisine. Ok. La salle de bain. Donc potentiellement une chambre ici. L'étage n'est pas accessible. Les escaliers ont brûlé. Alors, je pense que par là, c'est ça. Par là, on accède aux étages, mais aussi en haut de la tour. Mais bon, on n'est pas venu pour cette partie du domaine. Pour la propriété principale, c'est-à-dire là-bas. Alors nous voilà de nouveau à l'entrée de cette maison. Alors pour vous expliquer, on est en train de faire l'exploration avec Loulou Urbex. Et je suis parti avec Sinalos du côté de la chambre des enfants, enfin, des chambres des enfants. Loulou Urbex sont partis du côté de la chambre parentale. Et on a filmé chacun de notre côté. Et il s'avère que quand on est arrivé dans une chambre où il y a un bureau, j'ai ma caméra qui a bugué. Donc ma caméra a bugué dans cette chambre. J'ai continué mon rush. Donc c'était un petit bug, donc c'était pas gênant, c'est l'écran qui bougeait dans tous les sens. On a continué à filmer, continuer l'exploration. On est retourné voir les loulous et on a décidé avec Sinalos d'aller de retourner du coup voir dans cette fameuse chambre où on a eu ce bug. En arrivant dans le couloir, on a eu un point chaud au milieu du couloir. Donc on a eu un point chaud, mais un point chaud localisé. On a fait demi-tour. On est retourné voir les loulous. Et je suis retourné dans la chambre pour vérifier si le bug allait revenir. Plus de bug. Donc j'étais content et je voulais vérifier justement sur mon appareil si le fichier était exploitable ou pas, ou si je devais refaire toute l'exploration comme je suis en train de le faire là. Sauf que je ne refais pas cette exploration parce que le fichier n'est pas exploitable,
je refais cette exploration parce que le fichier a disparu de mon téléphone. Il a complètement été effacé. Donc je comprends pas du tout ce qui se passe dans cette maison. Mais vraiment pas. Comment je peux ressentir ces choses-là à certains endroits, avoir ce bug-là. Et en même temps avoir mon fichier qui disparaît de mon appareil, j'arrive pas à comprendre. Donc j'en ai une qui s'amuse de moi là, qui se joue de moi par rapport à la suppression de ce rush. Je suis perplexe en fait, je sais pas quoi penser de ce qui se passe. Je suis perturbé, vraiment perturbé. Bon, on va essayer de vous décrire ce qu'on voit comme d'habitude. Mais donc, une lettre qui date du 8 avril 1960. Très bizarre. Et donc voilà. Donc l'urbex était dans cette pièce-ci. Et ça me perturbe. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc, voilà, quand on monte par ici, voilà, là on arrive dans la partie des enfants. Déjà, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est qu'en arrivant sur le site, on a vu qu'il y avait sur une des portes une scellée de police. Donc un scellé de police. On est arrivé dans cette salle de bain. C'est la première fois que j'arrive sur un spot d'urbex où la baignoire est encore pleine. Donc ça a encore pas son. Et en fait on a eu le point chaud juste ici au niveau de l'échelle. Juste au niveau de cette échelle on a eu le point chaud tout à l'heure. Alors que vous voyez bien, il n'y a rien qui peut chauffer le lieu justement. Je vais vous montrer après où est-ce que ma caméra a bugué. Enfin, ouais, ma caméra a littéralement bugué en fait sur cette partie-là. Donc voilà, c'est dans cette pièce là que ma caméra a bugué. Donc pas par ici, mais quand je suis arrivé au niveau du bureau, quand j'ai voulu vous filmer les cours qui sont sur le bureau, j'ai mon objectif qui a complètement bugué. Ça m'ennuie vraiment comment Rush a été supprimé parce que j'aurais voulu justement vous mettre cette partie de vidéo en fin de vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu comme problème et voir si justement quelqu'un avait une explication ou si même si quelqu'un voyait quelque chose. C'est Nados qui est un peu moins rassuré du coup. On a fait comme d'habitude, on y a été sans crainte quoi. L'accès était plutôt simple et au final on se retrouve avec
un truc comme ça, enfin, c'est perturbant. Bon, bah, plus rien pour première vue, non. Sinon, encore une fois, merci à Loulou Urbex de nous avoir invités, Sinalos et moi, pour cette exploration. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne. Je vous mettrai dans le petit i le lien vers leur vidéo concernant ce lieu. Vous aurez plus d'infos que moi sur le lieu. Vous aurez plus d'infos que sur ma chaîne. Il y avait encore des pièces. Il y a encore des pièces ici, c'est vrai, on avait oublié. Donc on va aller rejoindre Loulou. Oula, oula, c'est creepy de ouf. Là. C'est pas... Je vous dis, je me sens pas bien dans cette maison en fait. C'est la première fois que ça me fait ça. En urbex, je me sens vraiment pas bien dans cette maison. C'est... Je sais pas ce qui se passe ici. Ça. Avec ces deux pièces vides. Je comprends pas. C'est perturbant aussi. Voilà, c'est terminé pour cette exploration. Bon, exploration forte en émotion. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. J'en ai trois là qui se foutent de moi depuis tout à l'heure. Du coup, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Allez suivre Sinalos aussi sur sa chaîne. Et surtout, encore une fois, un grand merci aux loulous chez Loulou Urbex qui nous ont invités à faire cette exploration avec eux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.